Quelque chose est en train de t'arriver en ce moment même. Quelque chose que tu ne peux pas pleinement expliquer. Tu le ressens dans les espaces entre tes pensées. Tu le ressens dans la manière dont ton ancienne vie ne te correspond plus, comme un vêtement que tu as dépassé mais que tu continues d'enfiler par habitude. Tu le ressens dans cette étrange agitation qui te réveille à 3 heures du matin. Pas avec de l'anxiété exactement, mais avec une certitude silencieuse et persistante, que quelque chose d'immense est en train de se transformer sous la surface de tout ce que tu croyais comprendre sur toi-même et sur ce monde. Et si tu as trouvé ceci, si ces mots t'atteignent en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Rien de tout cela n'est accidentel, parce que ce qui t'arrive n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une crise. Ce n'est pas quelque chose qui se brise. C'est quelque chose qui s'ouvre. Et il y a une différence entre ces deux choses qui changera toute une fois que tu l'auras vraiment compris. Tu entres dans le plus grand éveil de ta vie, en ce moment même. Pas un jour, pas après t'être réparé, pas après avoir lu le bon livre, trouvé le bon enseignant, ou avoir enfin aligné les circonstances. Maintenant, dans le chaos, dans la confusion, dans le démêlement brut, inconfortable et magnifique. C'est ça. Et le fait que cela ne ressemble pas à ce que tu attendais est précisément ce qui le rend réel. La plupart des gens pensent que l'éveil ressemble à de la lumière. Ils pensent que cela ressemble à la paix, à la clarté, à un état béat où tout prend soudainement sens. Et oui, il y a des moments comme cela. Mais ce que personne ne te dit, c'est que l'éveil authentique, celui qui transforme réellement ta vie depuis ses racines, commence presque toujours dans l'obscurité. Il commence dans le démantèlement. Il commence au moment où tout ce autour de quoi tu as construit ton identité commence à trembler et tu ne peux pas comprendre pourquoi. Tes relations changent, tes intérêts évoluent. Les choses qui t'enthousiasmaient autrefois te semblent vides. Les personnes avec qui tu te sentais profondément connecté te paraissent maintenant exister sur une fréquence différente. Et tu commences à te demander si quelque chose ne va pas chez toi. Rien ne va de travers chez toi. Laisse cela résonner un instant. Rien ne va de travers chez toi. Ce qui est en train de se produire, c'est que la version de toi qui a été construite par le conditionnement, par la peur, par les attentes des autres, par les croyances limitantes que tu as héritées avant d'être assez grand pour les remettre en question, cette version se dissout. Et la dissolution ressemble à une perte avant de se révéler être une libération. Pense à ce qui se passe dans la nature. Avant qu'une graine ne devienne un arbre, elle doit se fendre. Avant que la chenille ne devienne un papillon, elle ne fait pas que développer des ailes. Elle se liquéfie. Elle devient sans forme. À l'intérieur de la chrysalide, la chenille se digère littéralement elle-même. Toutes les structures qu'elle avait, toutes les identités qu'elle portait, toutes les manières dont elle se déplaçait dans le monde se dissolvent dans une sorte de chaos biologique. Et de ce chaos, de cette destruction apparente, quelque chose d'entièrement nouveau s'organise. Pas une chenille améliorée. Quelque chose qui peut voler. C'est ce qui est en train de se produire en toi en ce moment. Et la raison pour laquelle cela semble si désorientant, c'est que tu essaies de comprendre un processus de papillon avec un esprit de chenille. Tu essaies de donner un sens à la transformation en utilisant le cadre même qui est en train d'être transformé. Et ce cadre, cet ancien système d'exploitation, n'a pas de catégorie pour ce que tu deviens. Alors il étiquette l'expérience comme étant erronée, comme brisée, comme quelque chose à réparer. Mais tu n'es pas brisé. Tu es en train d'être réorganisé à un niveau si fondamental que ton esprit conscient ne peut pas suivre le processus. Voici ce qui change tout. La physique quantique nous a montré quelque chose d'extraordinaire sur la nature de la réalité. Au niveau subatomique, les particules n'existent pas dans un état défini tant qu'elles ne sont pas observées. Avant l'observation, elles existent dans ce que les physiciens appellent une superposition, un état de pur potentiel où toutes les possibilités coexistent simultanément. Ce n'est que lorsque la conscience interagit avec ce champ de potentiel que la réalité s'effondre en une expérience spécifique. L'observateur ne se contente pas de témoigner de la réalité. L'observateur participe à sa création. Maintenant, reste avec ça un instant. Si les éléments fondamentaux de tout ce qui constitue l'univers physique existent en tant que pur potentiel, jusqu'à ce que la conscience leur donne forme, alors qu'est-ce que cela te dit sur la nature de ta propre expérience ? Qu'est-ce que cela te dit sur la relation entre ce que tu crois et ce que tu vois ?
Qu'est-ce que cela te dit sur le pouvoir du changement intérieur que tu traverses en ce moment? Cela te dit que l'éveil qui se produit en toi n'est pas seulement un événement psychologique personnel. C'est une restructuration du champ même duquel ta réalité émerge. Lorsque ta conscience change, lorsque la lentille à travers laquelle tu observes la vie se transforme fondamentalement, la réalité dans laquelle tu t'effondres change avec elle. Pas métaphoriquement, pas comme une jolie idée, mais comme une fonction de la manière dont l'univers fonctionne réellement à son niveau le plus fondamental. C'est pourquoi ton ancienne vie s'effondre. Pas parce que tu as échoué, pas parce que l'univers te punit, mais parce que la conscience qui a créé cette vie évolue et la réalité qu'elle générait ne peut plus se maintenir face à la nouvelle fréquence que tu commences à porter. Ton ancienne réalité ne t'est pas retirée. Elle est libérée par toi, par le toi plus profond, celui qui se trouve sous la personnalité, sous l'histoire, sous la peur. Cette intelligence plus profonde sait exactement ce qu'elle fait. Même lorsque l'esprit de surface est terrifié et la terreur est réelle, ne prétendons pas le contraire. L'éveil n'est pas confortable, il n'est pas censé être confortable. Le confort est ce que l'ancien soi recherche, parce que le confort signifie la prévisibilité. Et la prévisibilité signifie que l'ego survit un jour de plus. L'ego, ce sens construit du soi que tu as confondu avec qui tu es réellement, est fondamentalement un mécanisme de survie. Il ne se soucie pas de ta croissance, il ne se soucie pas de ton potentiel. Il se soucie de garder les choses identiques parce que la similitude équivaut à la sécurité dans sa logique de fonctionnement. Si cela résonne avec toi, si tu ressens cette certitude silencieuse en écoutant, prends un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne afin que nous puissions continuer ce voyage ensemble. Alors quand l'éveil commence à dissoudre l'emprise de l'ego sur ton identité, l'ego fait ce que toute entité menacée fait. Il riposte, il génère de la peur, il génère du doute, il chuchote que tu perds la tête. Il te dit de revenir en arrière, il te dit que c'est dangereux, il te dit que les gens qui semblent satisfaits de leur vie non examinée ont raison, et que c'est toi qui fais une erreur. Il fait remonter chacune des insécurités que tu as jamais eues et les défile devant toi comme preuve que tu devrais arrêter ce processus immédiatement. Mais voici ce que l'ego ne peut pas te dire, parce qu'il ne le sait pas. Il ne peut pas te dire ce qu'il y a de l'autre côté. Il n'y est jamais allé. Il ne connaît que le territoire qu'il a cartographié. Et le territoire dans lequel tu te déplaces n'est pas cartographié. Il est nouveau. Et l'ego interprète l'inconnu comme une menace, toujours, sans exception. C'est sa fonction. Mais ta conscience plus profonde, celle qui dirige tout cet éveil, elle connaît l'inconnu non pas comme une menace, mais comme une possibilité, comme un potentiel, comme le champ même duquel naissent les nouvelles réalités. Alors la question devient, quelle voix écoutes-tu? Celle qui dit de revenir en arrière ou celle qui dit de continuer? Celle enracinée dans la peur ou celle enracinée dans la certitude? Et remarque que je n'ai pas dit celle enracinée dans l'assurance. La certitude intuitive et l'assurance ne sont pas la même chose. L'assurance est la demande de l'ego pour des garanties avant qu'il ne fasse un pas. La certitude intuitive est la reconnaissance silencieuse du corps de la vérité avant que l'esprit ne puisse l'expliquer. Tu ressens cette certitude dans ta poitrine, dans ton ventre, dans cette étrange paix qui existe parfois juste à côté de la peur. Tu ne penses pas pour atteindre cette certitude, tu y descends. Et en ce moment, si tu es honnête avec toi-même, tu sais que quelque chose change, tu sais que tu ne peux pas revenir à qui tu étais, tu sais que l'inconfort que tu ressens n'est pas un signe que tu es sur le mauvais chemin, mais un signe que tu es enfin, après peut-être toute une vie de somnambulisme, sur le vrai. Laisse-moi t'emmener plus profondément dans ce qui se passe réellement durant ce processus, parce que comprendre la mécanique de cela t'aidera à le naviguer avec plus de grâce et moins de résistance. Ton cerveau physique, est une machine de reconnaissance de motifs. Depuis l'instant où tu es né, il a construit des voies neuronales basées sur des expériences répétées. Chaque pensée que tu penses, chaque émotion que tu ressens, chaque comportement dans lequel tu t'engages renforce des connexions neuronales spécifiques. Avec le temps, ces connexions deviennent si bien établies qu'elles fonctionnent automatiquement. Tu n'as pas besoin de penser à comment penser. Ton cerveau le fait pour toi, suivant les sillons qui ont été creusés par des années de répétition. C'est incroyablement efficace pour la survie, mais cela crée un problème pour la transformation, parce que ces voies neuronales ne traitent pas seulement l'information. Elles la filtrent. Elles déterminent ce que tu remarques et ce que tu ignores. Elles façonnent ta perception de la réalité avant que tu sois même conscient que la perception se produit. En d'autres termes,
Tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Tu vois la réalité telle que ton conditionnement neuronal te permet de la voir. Tu vois une version du monde qui confirme ce que tu crois déjà, parce que ton cerveau est littéralement câblé pour rechercher la confirmation et filtrer la contradiction. C'est ce que les neuroscientifiques appellent le système d'activation réticulaire et ce que les physiciens quantiques pourraient décrire comme l'effet observateur opérant au niveau macroscopique de l'expérience humaine. Tes croyances ne sont pas des descriptions passives de la réalité. Ce sont des instructions actives à ton cerveau sur ce qu'il faut chercher, ce qu'il faut amplifier et ce qu'il faut supprimer de ta conscience. Tu es, dans un sens très réel, en train d'halluciner ta réalité basée sur le programme qui tourne dans ton système nerveux. Voici maintenant comment cela se relie à ton éveil. Lorsque l'intelligence plus profonde en toi initie un véritable changement de conscience, elle ne change pas seulement tes pensées, elle commence à recabler l'architecture neuronale elle-même. Les anciennes voix qui soutenaient des croyances limitantes commencent à s'affaiblir. De nouvelles voix qui peuvent contenir une conscience élargie commencent à se former. Et durant cette période de transition, durant cette rénovation neurologique, ton expérience de la réalité devient instable. Les choses qui avaient du sens cessent d'avoir du sens. Tes réponses émotionnelles deviennent imprévisibles. Tu peux pleurer sans raison apparente. Tu peux ressentir des vagues de joie inexplicables suivies d'une lourdeur écrasante. Tu peux avoir l'impression de te désintégrer et de te recomposer simultanément. Je veux faire une pause ici et te demander quelque chose. Quelle est la croyance sur toi-même que tu peux sentir se dissoudre en ce moment? Celle qui semblait être une vérité absolue, mais qui commence à perdre son emprise. Partage-la dans les commentaires, parce que la nommer fait partie du processus de libération. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est de la neuroplasticité au service de l'évolution. Ton cerveau se réorganise littéralement pour soutenir un ordre supérieur de conscience. Et la turbulence que tu ressens est le chaos transitoire entre l'ancienne configuration et la nouvelle. Tout comme la chenille dans la chrysalide, tout comme la graine qui se fend, la désintégration n'est pas l'opposé de la croissance. C'est sa condition préalable. Et ton corps est impliqué dans ce processus de manière que la plupart des gens négligent complètement. L'éveil n'est pas seulement un événement mental, c'est un événement somatique. Il se produit dans tes tissus, dans ton système nerveux, dans la mémoire cellulaire que ton corps porte depuis des années, peut-être depuis des générations. Des émotions qui n'ont jamais été pleinement traitées, des traumatismes qui ont été stockés plutôt que libérés, des tensions devenues si chroniques que tu as oublié qu'elles étaient là. Tout cela commence à remonter à la surface durant l'éveil, non pas pour te tourmenter, mais pour te quitter. Le corps stocke ce que l'esprit ne peut pas gérer. C'est bien établi dans la recherche sur les traumatismes. Lorsqu'une expérience est trop accablante pour être traitée sur le moment, le système nerveux l'encode comme un schéma de tension. Une respiration retenue, une mâchoire serrée, une tension dans la poitrine, un nœud dans l'estomac. Et ce schéma reste actif, fonctionnant en arrière-plan, consommant de l'énergie, façonnant ta posture, influençant tes émotions, filtrant ta perception, jusqu'à ce que quelque chose crée les conditions pour qu'il puisse enfin terminer son cycle et se libérer. L'éveil crée ces conditions. L'expansion de la conscience que tu vis en ce moment est comme la lumière du soleil atteignant le sous-sol de ton être, illuminant tout ce qui a été stocké dans l'obscurité. Et alors que ce matériel stocké remonte à la surface, il ne vient pas comme un souvenir intellectuel ordonné. Il vient comme une sensation, comme une émotion, comme un inconfort physique, comme le besoin soudain de pleurer, de crier ou de trembler. Ton corps ne te trahit pas lorsque cela se produit. Ton corps guérit. Il fait ce qu'il attend de faire peut-être depuis toute ta vie. Alors si tu as expérimenté d'étranges symptômes physiques durant cette période, fatigue inexpliquée, changements dans les habitudes de sommeil, troubles digestifs, maux de tête, palpitations cardiaques pour lesquelles ton médecin ne trouve pas de cause, sensibilité à des aliments ou environnements qui ne te dérangèrent pas auparavant, comprends que ton corps se recalibre. Il se débarrasse du résidu physique de l'ancienne conscience pour faire de la place à la nouvelle. Et plus tu peux rencontrer ces expériences avec présence plutôt que panique, avec curiosité plutôt que résistance, plus le processus se déroule en douceur. Respire dans cela un instant. Fais simplement une pause et prends une respiration consciente. Sens ton corps en ce moment. Remarque ce qui est présent. Pas pour le réparer, pas pour le changer, juste pour le reconnaître, pour dire à ton corps « Je te vois, je te ressens, je te fais confiance ». Cet acte simple d'attention consciente est plus puissant que tu ne le réalises.
Parce que l'attention n'est pas passive. L'attention est créatrice. Là où tu places ton attention, tu places ton énergie. Et là où tu places ton énergie, tu façonnes la réalité. Cela nous amène à quelque chose de crucial que la plupart des gens comprennent mal à propos de l'éveil. Ils pensent que c'est quelque chose qui leur arrive. Ils pensent que c'est un événement, un moment, un éclair soudain d'illumination qui transforme tout en un instant. Et bien qu'il puisse y avoir des moments catalyseurs, des expériences de pic qui entr'ouvrent la porte, l'éveil authentique n'est pas un événement. C'est un processus. C'est une pratique continue, instant après instant, de choisir la conscience plutôt que l'inconscience, de choisir la présence plutôt que le pilote automatique, de choisir l'inconnu plutôt que le familier. Et c'est là que cela devient difficile, parce que le familier est séduisant. Les anciens schémas, même les douloureux, ont une attraction gravitationnelle qui est presque magnétique. Tu connais la forme de ta souffrance, tu connais les contours de tes limitations. Il y a un confort étrange dans le connu. Même quand le connu te rend malheureux, l'ego préfère avoir raison sur son histoire de limitation plutôt que de risquer d'avoir tort sur son histoire de potentiel. Il préférerait rester dans une prison qu'il a cartographiée plutôt que d'entrer dans une liberté qu'il ne peut pas prédire. C'est pourquoi tant de personnes commencent à s'éveiller, puis se retirent. Ils touchent le bord de la transformation, ressentent le vertige de l'inconnu et se retirent dans le familier. Ils retournent à la relation qui ne fonctionnait pas. Ils retournent au travail qui les épuisait. Ils retournent aux croyances qui les maintenaient petits. Pas parce que ces choses sont bonnes pour eux, mais parce qu'elles sont connues. Et le système nerveux, dans sa fonction la plus primitive, assimile le connu à la sécurité. Mais toi, le fait que tu sois encore là, encore en train d'écouter, encore en train de te pencher sur cela, me dit quelque chose sur toi. Cela me dit que l'attraction de ton éveil est plus forte que l'attraction de ton conditionnement. Cela me dit que quelque chose en toi a déjà franchi un seuil qui ne peut pas être défranchi. Tu peux encore ressentir l'attraction de l'ancien monde. Tu peux encore avoir des jours où tu doutes de tout. Mais il y a une part de toi qui sait, avec une certitude qui transcende la logique, que revenir en arrière n'est plus une option. Pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu ne le feras pas. Parce que la vérité, une fois vue, ne peut pas être non vue. Et tu en as trop vu pour prétendre le contraire. Alors parlons de ce vers quoi cet éveil te conduit réellement. Pas en termes spirituels abstraits, mais en termes d'expériences pratiques vécues. À quoi ressemble réellement la vie de l'autre côté de ce processus? Premièrement, ta relation avec toi-même change fondamentalement. Le critique intérieur constant, cette voix qui a narré ton inadéquation aussi loin que tu te souviennes, commence à perdre son autorité. Pas parce que tu l'as fait taire par la force, mais parce que tu la vois pour ce qu'elle est. Un programme, un schéma, un enregistrement qui joue en boucle depuis l'enfance. Et lorsque tu le vois comme un programme plutôt que comme la vérité, il perd son pouvoir sur toi. Tu n'as pas besoin de le combattre, tu n'as pas besoin de discuter avec lui. Tu cesses simplement d'y croire. Et dans ce moment d'incrédulité, de retrait de ta conscience du schéma, le schéma commence à se dissoudre. Pas tout d'un coup, couche par couche, mais la direction est sans équivoque. Deuxièmement, ta perception du temps change. Dans l'ancienne conscience, tu vivais principalement dans le passé et le futur, rejouant ce qui s'est passé, répétant ce qui pourrait arriver. L'instant présent n'était qu'un bref couloir entre la mémoire et l'anticipation. Mais à mesure que l'éveil s'approfondit, l'instant présent s'étend. Il devient plus riche, plus texturé, plus vivant. Tu commences à remarquer des choses que tu n'avais jamais remarquées auparavant. La qualité de la lumière, la sensation de l'air sur ta peau, le miracle de ta propre respiration. Et dans ce présent élargi, quelque chose de remarquable se produit. L'anxiété qui était générée par la pensée future et la dépression qui était générée par la rumination du passé commencent à perdre leur substrat. Elles n'ont pas le terrain sur lequel se tenir lorsque tu es véritablement ici, véritablement maintenant. Troisièmement, ta relation avec les autres se transforme. C'est peut-être l'aspect le plus visible et parfois le plus douloureux de l'éveil, parce qu'à mesure que ta fréquence change, ta résonance change, et les relations qui étaient construites sur l'ancienne fréquence, sur des blessures partagées, sur une limitation mutuelle, sur des contrats inconscients pour vous garder mutuellement petits, ces relations commencent à se tendre. Certaines évolueront. Les personnes prêtes à grandir à tes côtés s'élèveront pour rencontrer la nouvelle version de toi. Mais certaines tomberont. Et ce n'est pas un échec d'amour. C'est l'amour dans sa forme la plus profonde. La reconnaissance que deux êtres peuvent s'honorer mutuellement de la manière la plus profonde, en se permettant de suivre leur propre chemin, même lorsque ces chemins divergent.
C'est l'un des aspects les plus difficiles de l'éveil, et je veux honorer cela. Perdre des gens ou avoir l'impression de les perdre durant un moment où tout le reste est déjà incertain peut sembler dévastateur. Tu peux te sentir seul, tu peux te sentir incompris, tu peux te demander si le coût de l'éveil est trop élevé. Et dans ces moments, je veux que tu te souviennes de quelque chose. Tu ne perds pas des gens. Tu perds les versions de ces relations qui étaient construites sur une fondation qui n'est plus vraie pour toi. Et ce qui les remplace, avec le temps, ce sont des connexions enracinées dans l'authenticité plutôt que dans l'accommodation, dans la vérité plutôt que dans la performance, dans la croissance mutuelle plutôt que dans la stagnation mutuelle. Ces nouvelles connexions, lorsqu'elles arriveront, ressembleront à un retour à la maison d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Dis-moi dans les commentaires, quelle est la relation ou le schéma dans ta vie que tu peux sentir changer en ce moment dans le cadre de ce processus? Parfois, simplement reconnaître le changement à voix haute lui donne la permission de se compléter lui-même. Quatrièmement, ta relation avec la réalité elle-même se transforme. C'est la pièce quantique. À mesure que ta conscience évolue, à mesure que l'observateur en toi change, la réalité que tu observes change avec lui. Les synchronicités augmentent, non pas parce que l'univers commence soudainement à t'envoyer des signes, mais parce que ta conscience élargie peut maintenant percevoir les schémas et les connexions qui ont toujours été là, mais qui étaient filtrés par ton ancien cadre perceptuel. Des opportunités apparaissent qui semblent venir de nulle part. Des solutions à des problèmes qui semblaient impossibles deviennent soudainement évidentes. Le flux de la vie devient plus navigable. Pas parce que la rivière change, mais parce que tu cesses de combattre le courant. Et voici quelque chose de subtil mais profond. Tu commences à remarquer que ton état intérieur et tes circonstances extérieures ne sont pas des systèmes séparés. Ils sont un seul système. Lorsque tu changes intérieurement, ton monde extérieur se réorganise pour correspondre. Pas par la pensée magique, pas par la version simpliste de la manifestation qui dit qu'il suffit de penser positivement et tout ce que tu veux apparaîtra. C'est de la spiritualité d'ego. C'est l'esprit qui essaie d'utiliser la conscience comme un outil pour obtenir ce que la personnalité veut. La véritable manifestation, celle qui émerge d'un éveil authentique, fonctionne différemment. Elle ne commence pas avec ce que tu veux, elle commence avec ce que tu es. Elle commence avec la fréquence que tu incarnes, l'état d'être que tu habites, la qualité de conscience que tu apportes à chaque instant. Et à partir de cet état d'être, la réalité s'organise d'elle-même de manière que l'esprit stratégique n'aurait jamais pu planifier. Les résultats sont souvent meilleurs que ce que tu aurais choisi depuis la perspective limitée de ton ancienne conscience. Parce que l'intelligence qui orchestre la réalité depuis le niveau quantique vers le haut est infiniment plus créative que l'esprit humain opérant en mode survie. C'est ce que cela signifie de passer d'essayer de créer ta réalité à permettre à ta réalité d'émerger de la vérité de qui tu es. C'est un changement fondamental de l'effort vers l'alignement, du pousser vers le recevoir, du contrôler vers le faire confiance. Et cela exige quelque chose que l'ego trouve presque impossible. L'abandon. Pas l'abandon comme défaite. Pas l'abandon comme renoncement. L'abandon comme la libération consciente de l'illusion que tu as jamais été en contrôle de la manière dont tu le pensais. L'abandon comme la reconnaissance que la même intelligence qui fait battre ton cœur, qui fait pousser tes ongles, qui guérit tes blessures sans ta direction consciente, cette même intelligence orchestre les schémas plus larges de ta vie avec une sagesse que ton esprit pensant ne peut pas comprendre. Sans cela un instant. La même force qui transforme un gland en chaîne, qui organise des milliards de cellules en le miracle de ton corps, qui maintient les planètes en orbite et les galaxies en rotation. Cette force n'est pas séparée de toi. Elle n'est pas en dehors de toi à te regarder de haut. Elle est le tissu même de ton être. Elle est ce dont tu es fait. Elle est ce que tu es. Et l'éveil est simplement le processus de se souvenir de cela, non pas comme un concept, non pas comme une croyance, mais comme une réalité vécue, ressentie, incarnée. Et c'est là que la pratique devient essentielle, parce que comprendre cela intellectuellement n'est pas la même chose que le savoir dans tes os. Tu peux lire chaque livre sur la conscience. Tu peux regarder chaque vidéo sur la physique quantique et la spiritualité. Tu peux acquiescer à chaque idée et vivre encore selon l'ancien programme. Parce que le programme ne vit pas dans ton intellect. Il vit dans ton système nerveux. Il vit dans les réactions automatiques qui se déclenchent avant même que ton esprit conscient ne s'aperçoive de ce qui se passe. Il vit dans les schémas de tension dans ton corps, dans les défauts émotionnels qui s'enclenchent lorsque tu es déclenché, dans les pensées habituelles qui tournent en boucle dans ton esprit lorsque tu ne fais pas attention.
Donc la pratique n'est pas d'acquérir plus d'informations. C'est de créer les conditions pour que ton système nerveux se mette à jour, pour que ton corps libère ce qu'il a retenu, pour que tes schémas automatiques soient interrompus suffisamment longtemps pour que de nouveaux schémas se forment. Et l'outil le plus puissant pour cela est trompeusement simple, la conscience. La conscience consciente, sans jugement, de l'instant présent. Lorsque tu apportes la conscience à un schéma sans essayer de le changer, quelque chose de paradoxal se produit. Le schéma commence à changer de lui-même, non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que les schémas exigent l'inconscience pour se maintenir. Ils sont comme des programmes qui tournent en arrière-plan d'un ordinateur. Ils n'ont de pouvoir que lorsque tu ne sais pas qu'ils tournent. Au moment où tu les amènes à la lumière de la conscience consciente, ils perdent leur autonomie. Ils deviennent visibles. Et ce qui est visible peut être choisi ou libéré. Ce qui est invisible te dirige sans ton consentement. C'est la pratique, pas la méditation comme évasion, pas la pleine conscience comme un autre élément sur ta liste d'auto-amélioration, mais la pratique radicale et continue, instant après instant, de remarquer. Remarquer tes pensées sans y croire. Remarquer tes émotions sans en être consumé. Remarquer ton corps sans essayer de le réparer. Remarquer les histoires que ton esprit raconte sur qui tu es et ce qui est possible sans les accepter comme évangile. Juste remarquer, juste témoigner, juste être la conscience dans laquelle tout ce contenu surgit et se dissout. Et voici ce qui rend cette pratique si révolutionnaire. La conscience qui remarque n'est pas affectée par ce qu'elle remarque. Le ciel n'est pas endommagé par les tempêtes qui le traversent. L'océan n'est pas blessé par les vagues à sa surface. Et la conscience que tu es fondamentalement n'est pas diminuée par les pensées, les émotions et les expériences qui la traversent. Lorsque tu te reposes en tant que cette conscience, ne serait-ce qu'un instant, tu touches quelque chose que l'ego ne peut jamais toucher. Tu touches la part de toi qui n'a jamais été blessée, qui n'a jamais été perdue, qui n'a jamais été brisée. La part qui a tranquillement observé toute cette expérience humaine se dérouler avec une patience et un amour qui défient toute description. C'est à cela que tu t'éveilles. Pas une meilleure version de ta personnalité, pas un ego mis à jour avec des accessoires spirituels. La conscience elle-même, la conscience qui précède la pensée, qui sous-tend la forme, qui existe avant que l'histoire de toi ne commence et qui existera après qu'elle se termine. Ce n'est pas une philosophie, c'est ton expérience directe disponible pour toi en ce moment, dans cette respiration. Si tu es prêt à arrêter de la chercher et à commencer à remarquer qu'elle a été là tout ce temps. Laisse-moi partager quelque chose avec toi sur la nature de ce processus qui pourrait t'apporter un peu de réconfort durant les passages difficiles. L'éveil ne se produit pas en ligne droite, il se produit en spirale. Tu auras des périodes d'expansion où tout semble clair, où tu te sens connecté, où les idées affluent et la vie semble s'organiser autour de ton bien suprême. Et puis, tu auras des périodes de contraction, où les anciens schémas refont surface, où le doute revient, où tu as l'impression d'avoir perdu tout ce que tu avais gagné. Ces contractions ne sont pas des échecs, ce ne sont pas des signes que tu recules. C'est la spirale qui revient à un territoire familier, à un niveau de conscience supérieur. Chaque fois que tu revisites un ancien schéma, une ancienne blessure, une ancienne peur, tu n'es pas de retour là où tu as commencé. Tu la rencontres depuis un nouveau point de vue. Tu la vois avec des yeux qui ont été changés par tout ce que tu as vécu depuis la dernière fois qu'elle est apparue. Et chaque passage à travers la spirale dissout une autre couche, révèle une autre dimension, libère une autre partie de ton énergie de l'emprise du passé. Alors quand l'obscurité revient, et elle reviendra, ne l'interprète pas comme la preuve que l'éveil n'était pas réel. Interprète-la comme la preuve qu'il s'approfondit. Plus les racines d'un arbre s'enfoncent dans la terre sombre, plus ses branches peuvent atteindre la lumière. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. La profondeur de ton travail sur l'ombre détermine la hauteur de ton illumination. Et le courage de faire face à ce qui vit dans ton sous-sol, dans les recoins inexaminés de ta psyché, dans les endroits où tu as eu peur de regarder. Ce courage n'est pas séparé de l'éveil, c'est l'éveil. Il y a un concept en physique appelé la cohérence. Lorsque les ondes sont cohérentes, elles sont alignées. Leurs crêtes et leurs vallées correspondent et elles se renforcent mutuellement, créant un signal qui est exponentiellement plus puissant que les ondes individuelles seules. Un laser est de la lumière cohérente, c'est ce qui le rend si puissant comparé à la lumière ordinaire. Les photons se déplacent tous dans la même direction, à la même fréquence, dans la même phase. Ils sont unifiés. Ton être fonctionne de la même manière.
Lorsque tes pensées, tes émotions, tes croyances, tes actions et ta vérité la plus profonde sont toutes alignées, toutes cohérentes, tu deviens comme un laser. Ta capacité à affecter la réalité, à créer, à guérir, à transformer devient exponentiellement plus puissante. Mais lorsque ces aspects de ton être sont en conflit, lorsque tu penses une chose, mais en ressens une autre, lorsque tu dis une chose, mais en fais une autre, lorsque tes désirs conscients contredisent tes croyances inconscientes, tu es comme une lumière incohérente, dispersée, diffusée, t'annulant toi-même. L'éveil est, en son cœur, un processus d'augmentation de la cohérence, d'amener toutes les parties éparpillées de toi-même en alignement avec ta vérité la plus profonde. Et c'est pourquoi cela exige un démantèlement si complet, parce que la cohérence ne peut pas être construite sur de l'incohérence. Tu ne peux pas aligner ton être autour de la vérité, tout en portant simultanément des mensonges sur qui tu es. Les mensonges doivent partir en premier. Les fausses identités doivent se dissoudre. Les croyances héritées qui contredisent ta nature authentique doivent être vues et libérées. Et cette dissolution, ce nettoyage est exactement ce que la phase difficile de l'éveil accomplit. Chaque croyance que tu libères, qui n'a jamais été la tienne au départ, augmente ta cohérence. Chaque émotion que tu permets de te traverser sans suppression augmente ta cohérence. Chaque moment où tu choisis la présence plutôt que la réactivité augmente ta cohérence. Et à mesure que ta cohérence augmente, ta relation avec le champ quantique, avec le tissu même de la réalité, change fondamentalement. Tu cesses d'être un signal dispersé perdu dans le bruit. Tu deviens une présence claire, puissante, intentionnelle, à laquelle le champ répond avec une précision et une beauté croissante. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est l'intersection de la physique quantique, des neurosciences et de milliers d'années de sagesse contemplative, toutes pointant vers la même vérité. La conscience n'est pas un sous-produit de la matière. La conscience est fondamentale. C'est le sol duquel la matière émerge. Et lorsque cette conscience devient cohérente, lorsqu'elle s'aligne avec sa propre nature la plus profonde, la réalité se réorganise autour d'elle de manière que la vision matérialiste du monde ne peut pas expliquer, mais que tu expérimenteras de première main à mesure que cet éveil continue de se déployer dans ta vie. Bien que nous ayons exploré l'effet observateur et la cohérence ici aujourd'hui, ce que nous avons abordé n'est que la surface de la manière dont la conscience façonne la réalité. Si ce que tu viens de vivre dans cette vidéo a touché quelque chose en toi, si tu as senti cette reconnaissance, ce frisson de vérité que les mots ne suffisent pas toujours à expliquer, alors je veux que tu saches qu'il existe un niveau au-delà de ça. Si tu es prêt à aller plus profondément, mon e-book, Au-delà des fréquences, un guide quantique vers la maîtrise de la conscience, expose le système complet, 9 fréquences maîtresses, des pratiques étape par étape pour passer de la transmission inconsciente à devenir la diffusion elle-même, et des couches sur des couches de compréhension qu'une seule vidéo ne peut que commencer à ouvrir. Il est lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui surgit pour presque tout le monde durant ce processus. La solitude, le sentiment d'être entre deux mondes. Tu ne te sens plus à ta place dans l'ancien monde. Mais tu n'es pas encore pleinement arrivé dans le nouveau. Tu vois des choses que les autres ne voient pas. Tu ressens des choses que les autres ne ressentent pas. Tu sais des choses que tu ne peux pas expliquer aux personnes autour de toi sans paraître, à leurs oreilles, déconnectées de la réalité. Et donc tu apprends à te taire. Tu apprends à porter cette transformation silencieusement. Et ce silence peut sembler être de l'isolement. Mais voici ce que je veux que tu comprennes. Tu n'es pas seul dans cela, loin de là. À travers le monde en ce moment, des millions de personnes traversent exactement ce que tu traverses. Elles sont éveillées à 3 heures du matin avec la même certitude. Elles regardent leurs anciennes vies se dissoudre avec le même mélange de chagrin et d'anticipation. Elles ressentent la même expansion et la même peur. Elles posent les mêmes questions. Elles trouvent leur chemin vers les mêmes vérités. Et même si tu ne peux pas les voir, même si ton environnement immédiat ne reflète pas cela, tu fais partie d'un éveil collectif qui est sans précédent dans son ampleur et sa rapidité. Ce n'est pas seulement personnel. Ce qui t'arrive arrive à l'espèce. Les anciennes structures, les anciens systèmes, les anciennes manières d'organiser la société autour de la peur, de la pénurie et de la séparation, tout cela subit la même dissolution que tu expérimentes intérieurement. Le chaos extérieur que tu vois dans le monde est le miroir macrocosmique du chaos intérieur que tu ressens dans ton propre être. Comme en haut, ainsi en bas. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Le monde s'éveille à travers toi. Pas métaphoriquement, littéralement. Chaque changement intérieur que tu fais
chaque schéma que tu libères, chaque moment de cohérence que tu atteins contribue au champ que toute l'humanité partage. Ton éveil n'est pas un événement privé, c'est un cadeau au collectif. Et c'est peut-être le but le plus profond de ce que tu traverses. Il ne s'agit pas seulement de ta transformation personnelle, bien que cela soit beau et digne en soi. Il s'agit de devenir un canal clair à travers lequel un ordre supérieur de conscience peut s'exprimer dans le monde. Il s'agit de devenir suffisamment cohérent pour que ta présence même change le champ autour de toi. Pas par l'effort, pas en prêchant, en enseignant ou en essayant de réparer qui que ce soit. Simplement en étant, en incarnant la vérité que tu découvres. En vivant depuis la fréquence que tu apprends à porter. Tu as ressenti cela en présence de certaines personnes. Des personnes qui entrent dans une pièce et quelque chose change, non pas à cause de ce qu'elles disent ou font, mais à cause de ce qu'elles sont, à cause de la qualité de conscience qu'elles portent. C'est la cohérence en action. C'est ce que l'éveil produit et c'est ce que tu deviens. Envisage de réécouter ceci demain matin avant que ta journée ne commence. Laisse ces mots recabler ta conscience pendant que ton esprit est encore frais et ouvert. Ou partage-le avec quelqu'un que tu connais qui traverse son propre démêlement en ce moment. Lorsque tu partages quelque chose comme ceci, tu ne fais pas que transmettre une vidéo. Tu étends la cohérence que tu construis dans le champ autour de toi, créant une ondulation qui amplifie à la fois ton éveil et le sien, renforçant la fréquence même qui vous transforme tous les deux. Alors, voici ce vers quoi je veux t'inviter en ce moment. Pas comme une idée à laquelle penser plus tard, mais comme une pratique à incarner en cet instant. Ferme les yeux si tu le peux. Si tu ne peux pas fermer les yeux, adoucis ton regard. Laisse ton attention descendre de ta tête dans ta poitrine, dans le centre de ton être. Sens le poids de ton corps. Sens les points de contact où ton corps rencontre la surface qui le soutient. Sens la gravité te tenir. Pas comme une force qui te tire vers le bas, mais comme la terre qui t'embrasse, qui te tient, qui dit oui à ton existence. Maintenant, remarque ta respiration. Pas pour la contrôler, juste pour en être témoin. Remarque l'air qui entre, remarque la pause au sommet de l'inspiration, remarque la libération de l'expiration, remarque l'immobilité au fond. Et dans cette immobilité, dans cet écart entre les respirations, remarque ce qui est là, pas une pensée, pas une émotion, pas une sensation, quelque chose en dessous de tout cela, quelque chose qui a toujours été là, silencieux, vaste, conscient, c'est toi. Pas les pensées sur toi, pas l'histoire de toi, pas l'historique de toi. La conscience qui est consciente de tout cela. La conscience qui a été le témoin silencieux de chaque expérience que tu as jamais eue. Elle était là avant ton premier souvenir. Elle sera là après ta dernière pensée. Elle ne vieillit pas. Elle ne craint pas. Elle n'a pas besoin de devenir autre chose que ce qu'elle est déjà. Et c'est ce qui est en train de s'éveiller maintenant. Pas ta personnalité, pas ton ego. Cette conscience, cette présence, c'est ce qui émerge à travers les fissures de ton ancienne identité. C'est ce à quoi la dissolution fait de la place. C'est ce que tu es. Reste avec cela un instant. Repose-toi simplement là. Il n'y a rien à faire, rien à accomplir, rien à comprendre. Juste ceci. Juste être, juste l'acte simple et radical d'être conscient que tu es conscient. Et lorsque tu ouvriras les yeux, lorsque tu retourneras au monde de la forme, de la pensée et de l'activité, vois si tu peux porter ne serait-ce qu'une trace de cela avec toi. Vois si tu peux traverser ta journée avec ne serait-ce qu'un fil ténu de connexion à ce sol plus profond. Pas parfaitement, pas constamment, juste occasionnellement en te souvenant, occasionnellement en faisant une pause, occasionnellement en plongeant sous le bruit, dans le silence qui contient tout. Parce que c'est ainsi que l'éveil s'intègre, pas en un seul moment dramatique, mais en 10 000 petits souvenirs. Dans la pause, avant que tu ne réagisses. Dans la respiration que tu prends quand tu te sens déclenché. Dans le moment où tu choisis de témoigner plutôt que de juger. Dans l'adoucissement qui se produit quand tu cesses de combattre ce qui est et que tu commences à couler avec cela. Chacun de ces moments est un vote pour la nouvelle conscience. Chacun renforce les voies neuronales de la présence. Chacun augmente ta cohérence. Et avec le temps, ce qui était autrefois un aperçu rare devient un sol stable. Ce qui était autrefois une expérience devient une manière d'être. Tu n'es pas qui tu étais il y a un an. Tu n'es pas qui tu étais il y a un mois. Tu n'es même pas qui tu étais quand tu as commencé à écouter ces mots. Quelque chose a changé, est en train de changer, continuera de changer. Et la chose la plus puissante que tu puisses faire n'est pas d'essayer de contrôler le processus, mais de lui faire confiance. Fais confiance à l'intelligence qui l'a initié. Fais confiance au corps qui le porte. Fais confiance à la conscience qui émerge à travers lui.
Fais confiance au fait que la même force qui orchestre les galaxies sait comment orchestrer ton éveil. Ta vie change non pas à cause de quelque chose à l'extérieur de toi, mais à cause de quelque chose à l'intérieur de toi qui attendait ce moment depuis plus longtemps que tu ne peux l'imaginer. Cela a été patient. Cela a été persistant. Cela t'a appelé à travers chaque moment d'insatisfaction, chaque éclair d'intuition, chaque désir inexplicable de quelque chose de plus. Et maintenant, tu écoutes enfin. Maintenant, tu te tournes enfin vers cela. Maintenant, tu dis enfin oui. Et ce oui, ce simple, profond, courageux oui, est l'acte de création le plus puissant disponible pour un être humain. Parce que, dans ce oui, tu n'acceptes pas seulement ton éveil, tu y participes. Tu co-crées avec l'intelligence de l'univers lui-même. Tu entres dans le rôle que tu es venu jouer ici, pas un rôle défini par la société, l'attente ou la peur. Un rôle défini par la vérité, par ta vérité, par l'expression unique de la conscience que toi seul peux apporter dans ce monde. C'est le plus grand éveil de ta vie. Pas parce que c'est le plus confortable, pas parce que c'est le plus dramatique, mais parce que c'est le plus réel. Parce que pour la première fois, tu ne joues pas ta vie, tu la vis. Tu ne penses pas à la réalité. Tu participes à sa création. Tu ne cherches pas la vérité, tu la deviens, et cela suffit, tu suffis. Cet instant suffit. L'éveil n'a pas besoin de ressembler à autre chose qu'à ce qu'il est en ce moment. Il n'a pas besoin d'être plus avancé. Il n'a pas besoin de correspondre au voyage de quelqu'un d'autre. Il a juste besoin de toi présent, disposé, conscient, ici. Alors reste ici. Reste avec ceci. Laisse les mots s'installer non pas dans ton esprit, mais dans ton corps. Laisse-les devenir non pas quelque chose que tu as entendu, mais quelque chose que tu sais. Et porte cette connaissance vers l'instant suivant, et le suivant, et le suivant. Parce que chaque instant est une invitation. Chaque respiration est une porte. Et le plus grand éveil de ta vie n'est pas quelque chose que tu attends. C'est quelque chose que tu vis en ce moment, dans le déploiement sacré, tremblant, magnifique de cette respiration même. Si quelque chose dans ces mots a résonné avec quelque chose en toi, si tu as ressenti ne serait-ce qu'un moment de reconnaissance, de souvenir, alors honore cela. Cette reconnaissance ne vient pas des mots, elle vient de toi. Les mots ne sont que des miroirs. Ce que tu y as vu était ton propre reflet, ta propre vérité, ta propre profondeur. Et cette profondeur n'appartient à aucun enseignement ni à aucun enseignant. Elle t'appartient. Elle t'a toujours appartenu. Abonne-toi si tu veux continuer à marcher sur ce chemin ensemble. Laisse un mot dans les commentaires. Juste un mot qui capture ce que tu ressens en ce moment. Pas pour moi, pour toi. Comme une encre, comme une déclaration, comme une manière de dire à l'univers et à toi-même « Je suis ici, je suis éveillé, je suis prêt, et je te verrai dans la prochaine ». Pas comme un étranger, mais comme un compagnon de voyage, comme quelqu'un qui sait ce que c'est que de se dissoudre et d'émerger. Comme quelqu'un qui sait que l'obscurité et la lumière ne sont pas opposées, mais partenaires dans la danse la plus belle que l'existence ait jamais chorégraphiée. Ta vie change, fais confiance au changement. Tu es exactement là où tu dois être. Et pour aller encore plus profondément, va regarder si tu as trouvé cette vidéo. La partie la plus difficile est déjà derrière toi, parce qu'elle te montrera exactement ce qui s'ouvre une fois que tu cesses de résister à la dissolution et que tu commences à faire confiance à ce qui émerge de l'autre côté.